Le 30 avril 2026, le président algérien Abdelmadjid Tebboune accordait un entretien à 3 organes de presse nationaux. Parmi les nombreux sujets abordés figurait le dossier du Sahara occidental marocain. La réponse fournie à cette occasion se distingue par sa brièveté et sa tonalité inhabituellement prudente. Cette vidéo examine le contenu de cette déclaration, le contraste qu'elle offre avec le traitement d'autres thèmes et les facteurs diplomatiques susceptibles d'expliquer ce qui apparaît comme un infléchissement rhétorique notable. Si ce type d'analyse vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochains décryptages. Interrogé sur le Sahara occidental en fin d'entretien, le président Tebboune a répondu en 15 secondes exactement, selon les relevés effectués. Sa déclaration est la suivante. Pour le Sahara occidental, il y a une résolution de l'ONU qui est en train de faire son chemin et sans accroc entre nous. Et ils savent quelles sont nos idées. Il s'est ensuite immédiatement tourné vers la question palestinienne. Aucune mention n'a été faite du droit à l'autodétermination, du référendum d'indépendance, du peuple sahraoui ou du Polisario. Autant d'éléments traditionnellement présents dans le discours algérien sur le sujet. La retenue observée sur le Sahara contraste avec l'ampleur des développements consacrés à d'autres questions internationales au cours de la même interview. Concernant les Émirats arabes unis et leur retrait de l'OPEP, M. Tebboune a tenu des propos assez vifs, qualifiant ce retrait de non-événement et soulignant le rôle central de l'Arabie saoudite, non sans une pointe critique à l'encontre de la décision émiratie. Sur le Mali, il a longuement exprimé sa préoccupation, rappelant qu'il avait anticipé les difficultés actuelles, et a réitéré la disponibilité de l'Algérie à faciliter un dialogue inclusif, insistant sur l'inefficacité des solutions militaires. À propos de la Palestine, il a détaillé la position algérienne en faveur d'un État palestinien dans les frontières de 1967 et a décrit le travail accompli au Conseil de sécurité des Nations Unies. La question du Sahara occidental n'a donné lieu à aucune relance de la part des journalistes, ce qui peut indiquer soit une consigne préalable, soit la perception d'une volonté présidentielle de ne pas approfondir le sujet. Depuis plusieurs décennies, la position officielle algérienne sur le Sahara occidental s'articule autour du soutien à la République arabe sahraoui démocratique, RASD, à l'accueil du Front Polisario et à l'exigence d'un référendum d'autodétermination sous supervision onusienne. La formule employée le 30 avril, en se référant à une résolution de l'ONU qui fait son chemin, renvoie implicitement à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée en octobre 2025. Ce texte, notablement plus favorable aux thèses marocaines que les résolutions antérieures, souligne qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être la solution la plus réaliste du conflit. En citant ce texte sans formuler d'objection, le président Tebboune valide indirectement son orientation. Ce changement de ton intervient dans un contexte diplomatique particulier. Le 24 avril, le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau a rencontré M. Tebboune à Alger, avant de se rendre à Rabat le 26 avril. Au Maroc, il a déclaré que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et considéraient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution durable. Cette position s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance américaine de 2020, réaffirmée par l'administration Trump. Dans le même temps, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a publiquement évoqué une chance historique et appelé le Polisario à consentir des concessions historiques. Ces deux signaux, américains et onusiens, exercent une pression convergente sur la diplomatie algérienne. La déclaration du président Tebboune est suffisamment vague pour lui offrir plusieurs options. Si l'opinion publique algérienne ou les cercles dirigeants y voient un abandon des principes traditionnels, il pourra toujours préciser que ses propos se limitaient à un constat technique sur l'état du processus onusien. Si au contraire les réactions restent modérées, il disposera d'une marge de manœuvre pour rapprocher sa position du consensus international émerge. Cette technique de communication politique est souvent qualifiée de ballon d'essai. Le faible niveau de contestation observé jusqu'à présent en Algérie suggère que le terrain pourrait être favorable à une évolution progressive du discours. Il serait prématuré d'interpréter cette seule déclaration comme un renoncement de l'Algérie à ses positions fondamentales. Le soutien matériel et politique au Polisario n'a pas officiellement cessé. La frontière avec le Maroc demeure fermée. Les documents diplomatiques continuent de mentionner la nécessité d'un référendum d'autodétermination. Toutefois, les inflexions rhétoriques ne sont jamais anodines en diplomatie. La mise en sourdine des termes les plus combatifs
indique probablement une volonté d'adaptation au nouveau rapport de force régional. La réponse laconique du président Tebboune sur le Sahara occidental marocain marque un contraste significatif avec son traitement d'autres dossiers internationaux. Elle intervient dans un contexte de pression diplomatique insistante de la part des États-Unis et des Nations Unies en faveur du plan d'autonomie marocain. Sans constituer un revirement officiel, elle révèle une prudence nouvelle qui mérite une observation suivie. Je vous invite à partager votre point de vue dans les commentaires. Selon vous, cette évolution annonce-t-elle un véritable changement de doctrine, ou n'est-elle qu'une parenthèse tactique? Si vous avez trouvé cette analyse éclairante, je vous remercie de l'indiquer en cliquant sur le bouton approprié, de la transmettre à vos contacts et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est déterminant pour la poursuite de ce travail d'information géopolitique.